Bonjour, Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais vous faire la guidance pour vous, les taureaux, pour ce mois de décembre 2024. Voilà, je vais reprendre ma respiration. Donc, je vais commencer avec un petit message avec l'oracle blanc que j'ai réalisé. Alors, un message pour vous, les taureaux, pour ce mois de décembre. Message qui tombe ou qui saute ou qui me reste dans la main. Donc, j'en aurai deux messages pour vous. Alors, on me dit aide dans votre domaine financier. Poursuivez votre chemin actuel. Vous n'êtes plus loin de la réussite. Deuxième carte. On vous encourage à poursuivre le travail acharné et les efforts que vous avez faits. Ils auront des avantages dans votre vie et aussi sur vos proches. Donc les deux premiers messages. Allez, c'est parti avec le tarot de l'histoire des sorcières. Je ne vais pas vous donner tous les noms. Si vous souhaitez avoir tous les noms des oracles, vous n'hésitez pas à m'écrire un petit message. Je ne les ai pas en tête tous. Et il faut que je retrouve les boîtes de certains. Donc promis, je vous donnerai les noms des oracles quand je les aurai tous aussi. Autrement, vous m'écrivez un petit message et puis je suis en train de rechercher les boîtes parce que ça prend énormément de place, les boîtes. Surtout que celui-là, il est toujours sorti. Allez. Pour vous, les taureaux. Donc, je vais mettre deux lignes. J'aime bien quand ça tient bien droit. La carte, elle tourne toute seule. Allez. Alors, on voit que vous êtes encore dans une situation difficile. On me dit, c'est encore compliqué. Vous bataillez par rapport à certaines choses qui arrivent. Soit vous êtes pris, ouais, on vous demande, vous êtes toujours demandé à donner des explications ou autre, ou à donner des papiers. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et vous en pouvez plus. Vous allez en arrière et puis vous dites, mais arrêtez d'être contre moi. Mais c'est juste un état d'esprit, on me dit. C'est votre état d'esprit qui a des pensées négatives, qui met toujours cette pensée négative. On vous demande de la changer. Arrêtez de penser que tout le monde est contre vous. Vous pensez que tout le monde est contre vous et ça vous met en souffrance. C'est juste vos pensées. Mais changez cette pensée. Mettez que tout le monde est en accord avec vous et tout le monde est là pour vous aider. Mais dans le positif, mettez des pensées positives plus en tête que là où, comme vous êtes actuellement. Parce que ça, les pensées attirent ce que l'on pense. Je ne vais pas réussir à le dire. Ce que l'on pense. Donc, ça vous crée beaucoup de souffrance. Vous êtes très fatigué actuellement. Vous avez besoin de beaucoup de repos par rapport à des batailles que vous avez faites dans votre vie, que vous avez eues. Mais on vous dit, reposez-vous et reprenez votre vie en main. C'est pas fini, on me dit. C'est juste une période de votre vie qui est comme ça. Mais allez de l'avant, vous verrez que ça ira beaucoup mieux. On vous demande de réharmoniser votre vie,
votre vie, ça commence déjà par vous. Vous recentrez, vous ancrez au niveau de la terre. Chaque fois qu'il y aura quelque chose à passer dans votre vie, que ce soit difficile ou pas, vous aurez les pieds ancrés dans la terre et ça se passera bien. Les solutions, on me dit, viendront à vous. Mais reprenez votre sagesse intérieure et vous verrez que il y a beaucoup de choses qui vont revenir à vous, mais très positifs. On voit que vous vous lancez un peu dans le vide, vous remettez joie dans votre vie. Vous dites avec tout ce que j'ai passé, il n'y a plus rien qui peut m'arriver. Donc je vais de l'avant, et dans la gaieté. Là, c'est comme si vous vous foutiez la paix par rapport à un passé. Et on me dit bien que vous partez dans de meilleures situations en étant comme ça, en étant plus dans la gaieté, dans la joie, et remettre certaines choses en place. Même si on prend un début un peu chaotique, mais tout se remet en place. On voit que ça vous permet d'agrémenter votre vie. Il y a quelque chose qui se passe là. Vous avez mis une action en étant comme ça et vous agrémentez à chaque fois. Tout ce qui vous voulez remettre, que ce soit dans un projet ou autre, vous agrémentez à chaque fois. Vous remettez en place des choses dans votre chaudron. Dans votre chaudron, ça veut dire que vous mettez de belles pensées positives. Vous vous alimentez mieux. Vous prenez soin de vous. Vous pensez dans du positif de ce qui va arriver. Vous êtes plus dans un moment présent et plus dans le passé, on me dit. Et là, tout ce que vous mettez en place, eh bien, ça réussit. Vous voulez aller quelque part, vous voulez mettre un projet en place, vous voulez... Là, c'est bon, vous n'êtes plus dans les souffrances, à rester dans votre zone de confort. Vous reprenez vie, on me dit. Vous reprenez vie et vous avez un but. Vous remettez d'autres buts dans votre vie, d'autres projets, d'autres choses. Et vous avez bien le soleil derrière vous, comme quoi il y a la lumière qui remonte en vous, l'énergie, pour mettre en place ces nouveaux projets dans votre vie. Par rapport à ça, vous êtes en période d'apprentissage par rapport à vous, ou vous avez été en apprentissage par rapport à avant, mais tout ce que vous avez mis en place vous permet d'avancer autrement et de retrouver foi en vous. Et par moments, c'est compliqué parce que vous voyez des coupes vides, mais on me dit bien que ces coupes, elles ont quand même une étincelle. Il y a quand même quelque chose que vous avez en vous. Vous avez les clés des portes que vous avez à ouvrir. Vous avez les outils pour mettre tout en place. Vous tournez un peu en rond comme dans un bocal, mais on vous dit de tout ce que vous avez déjà intérieurement et toutes les capacités que vous avez intérieurement. Cette vitalité que vous remettez va vous faire pulser encore plus en avant. Mais là, vous êtes dans un mental qui travaille trop, vous avez des peurs, vous avez peur d'être dans le manque. Mais si vous avez peur d'être dans le manque, vous allez créer du manque. Donc reprenez cette joie de vivre et tout se remettra en place. On voit que vous êtes une personne merveilleuse, vous avez une belle âme pour donner. Vous avez quelque chose intérieurement qui fait que vous donnez une énergie aux autres pour avancer. Et cette énergie, vous devez l'utiliser, la ressortir encore plus. Mais pour ça, il faut casser certaines choses du passé. Euh, Peut-être en mettant... Il y a quelque chose à vous pardonner, on me dit. Créez le pardon par rapport à tout ce qui s'est passé dans votre vie. Arrêtez de penser que tout est de votre faute ou autre, mais remettez cette énergie en vous pour avancer. On me dit que vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné pour avancer. Et utilisez vos capacités pour avancer dans votre domaine, on me dit. Mais il faut casser certaines choses du passé, couper des liens. Oui, il y a quelque chose à libérer du passé pour pouvoir avancer autrement. Voilà pour ce message. Je vais prendre un autre tarot. C'est le Light Seer Tarot.
Désolée pour mon anglais, je suis pas très douée en anglais, mais je suis plus douée en français, on va dire. Alors, je vais mettre toutes les cartes. Ce tarot est très beau. Donc là, j'ai un masculin. C'est comme si le masculin, on me dit, il faudrait remettre en place chez vous le côté masculin qui est beaucoup plus haut. Il faudrait le remonter, on me dit. Reprendre soin de vous, remonter votre masculin, être plus dans le je veux mettre ça en place, être plus dans le contrôle de vous et réharmoniser votre vie, reprendre votre courage, reprendre une énergie de plus masculine, on me dit, de force. Et surtout, vous occuper de vous, reprendre votre vie, vous coucouner, vous aimer un peu plus, vous donner beaucoup d'amour, on me dit. Mais ça crée énormément d'émotions en vous, tout ça. Tout ce que vous devez réaliser par rapport à vous, il y a un rééquilibrage à faire. Vous êtes un peu désharmonisé. Donc, il y a des choses à lâcher par rapport à un passé. Il faut libérer certaines choses d'un passé pour pouvoir vous réharmoniser autrement. Ouais. C'est comme si vous étiez bancal là en ce moment. Il y a quelque chose, vous êtes un peu bancal et il y a juste à réharmoniser en laissant passer, en étant dans le pardon de soi par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie, remettre une lumière intérieure et libérer certaines choses de vous. Donc c'est les émotions qui ressortent, c'est pas pour rien, on les laisse sortir, on les accepte, mais tout ça fait que vous retrouvez un rééquilibrage dans votre vie. Donc, remettre une pulsion masculine pour se donner encore plus de courage pour remettre certaines choses en place dans sa vie. Vous verrez que ça va faire remonter des émotions, vous serez un peu bancal pendant un petit moment, mais vous allez libérer et purger ce que vous n'avez plus besoin pour avancer dans votre vie. Ça va vous créer un équilibrage et vous verrez que pendant cette période, vous allez voir que plein de choses vont revenir à vous. On me dit revenir le plus souvent dans ce moment présent aussi. Revenir dans votre moment présent et être ancré à la terre, ancré dans tout ce que vous mettez en place. Bien vous ancrer, bien vous harmoniser par rapport à vos vœux, mais toujours être dans le moment présent pour mettre plein de choses en place pour votre avenir, mais plus être dans le passé. Libérer ce passé. On voit que vous êtes en pleine libération de je donne à l'univers ce que je n'ai plus besoin.
Je me libère de tout ce que je n'ai plus besoin parce que ça me bloque dans ma vie. Ça me bloque, ça me met des souffrances intérieures. Toutes ces souffrances, je les redonne à l'univers. Et là, vous retrouvez un bel équilibrage. On voit qu'il y a une harmonisation. Vous tranchez tout ce qu'il y a à mettre dans votre vie, à libérer, à remettre en place, et vous retrouvez une belle harmonisation. On voit que grâce à ça, vous prenez un élan pour aller de l'avant. Vous sortez d'une situation qui vous mettait beaucoup en souffrance, qui vous mettait beaucoup d'idées sombres dans votre tête. Vous libérez, vous partez de l'avant et vous êtes un peu dans la solitude. Vous avez besoin d'une période de solitude pour relever vos énergies et voir beaucoup plus loin pour cet avenir. Remettre en place certaines choses. Mais vous avez besoin de libérer des choses sombres, d'aller dans votre côté sombre pour libérer et être mieux après. Mais vous avez beaucoup votre mental qui travaille. Est-ce que ces choses sont à faire? Est-ce que je vais quand même y arriver? Est-ce que c'est fait pour moi? Mais on vous tend la main, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Et vous avez des personnes autour de vous qui vous disent oui, là, tu peux y arriver. Tu peux y arriver, c'est le moment. Mais vous doutez énormément de la situation. Est-ce que ça va repartir dans des schémas où ça va être très compliqué? Mais on me dit bien que certaines choses se sont déconstruites dans votre vie pour avancer autrement. Avancer autrement et être en guérison d'un passé pour rebondir autrement. Voilà pour ce message. Allez, je vais prendre l'oracle G. Je ressens de la colère en vous. Je ressens une colère quand même par rapport à votre vie. Je vous sens en colère. Je vous sens, je vous sens frustré. On me dit, on a tous des passages obligés. J'ai un message là. On a tous des passages obligés. On me dit qu'il faut juste accepter ce qui arrive et ce qui vient. Ce qui s'est passé. Il faut juste accepter ce qui s'est passé parce que ça devait se passer comme ça. Et pas regretter par rapport à tout ce qui s'est passé. Ça, c'est des messages que je reçois. Voilà, en plus, on voit qu'il y a un retour de l'harmonie. Une harmonie parce que vous sortez de votre zone de confort. Là, vous partiez de l'avant. Vous sortez dans une zone de confort qui n'était pas bonne pour vous. Et vous retrouvez une harmonie en vous. Mais là, vous vous posez beaucoup de questions. Vous êtes en doute par rapport à l'amour. Par rapport à l'amour, est-ce que vous vous aimez vous-même?
Est-ce qu'il n'y a pas un travail de pardon par rapport à ce qui s'est passé, du pardon par rapport à vous, qui vous mettez beaucoup de souffrance intérieure, par incompréhension, on me dit, ouais, l'incompréhension de la vie. Il y a quelque chose à être dans le pardon sur soi, se pardonner par rapport à tout ce qui s'est passé. On me dit, vous avez fait les choses qu'il fallait faire et vous pardonnez de ce parcours pour pouvoir libérer en vous certaines choses et libérer votre chakra cœur pour ne plus être dans le doute de ce que peut vous emmener la vie, mais être plus dans la libération des émotions, de ce qu'il y a eu, et libération des colères et des souffrances qu'on peut se mettre à l'intérieur de soi par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie. Ça devait se passer comme ça, et on vous demande juste d'accepter et de remettre beaucoup de lumière par rapport au passé et être dans le pardon pour pouvoir avancer, vous aimer un peu plus et être dans votre chakra du cœur pour pouvoir le réouvrir. On voit que vous êtes en doute par rapport à ça. Il manque une partie. On me dit il manque une partie de votre cœur. Il y a une guérison du cœur à réaliser là. Il y a la guérison. On me dit ça prend du temps, mais la guérison est très importante au niveau de votre cœur. L'ouverture du cœur par rapport à vous-même déjà, et l'ouverture du cœur par la suite pour les autres. On voit que tout ça va travailler en vous. Va travailler, vous allez sortir de votre zone de confort par rapport à ce chakra cœur pour réharmoniser certaines choses en vous. Et on voit que là, ça va être comme un jeu, le jeu de la vie, de pouvoir s'aimer encore plus et s'ouvrir aux autres encore plus par rapport à l'amour. Et là, on vous voit lancer une énergie, aller de l'avant, mais vous avez beaucoup de critiques. Il y a beaucoup de critiques par rapport aux autres personnes. Ou alors, il y a quelque chose qui s'est passé par rapport à une autre personne, vous lui en voulez énormément, mais créer ce pardon par rapport à ce qui s'est passé, même s'il y a eu des choses, créer ce pardon par rapport à cette personne, c'est se libérer dans sa vie, libérer l'autre de votre vie, libérer cette autre personne de votre vie aussi. Et là, arrêtez d'être dans la critique ou dans des pensées malsaines par rapport à d'autres personnes qu'il y a eu dans votre vie. Parce que ce changement, ça va créer ce pardon, ça va créer une ouverture de votre cœur pour être mieux dans votre vie et avancer autrement. Et ne plus répéter les schémas répétitifs, on me dit, par rapport à une autre personne. Ou retrouver une autre personne. On voit que tout ça va travailler sur vous. Tout va travailler, vous allez comprendre certaines choses et ça va vous faire avancer autrement. Plus dans l'harmonisation. Vous allez reprendre une énergie intérieure et reprendre un envol. Aller beaucoup plus de l'avant par rapport à votre vie en reprenant force en vous. Et tout ça va créer un grand changement en vous. Vous allez évoluer, vous allez élever vos énergies intérieures. Ça va vous pulser de nouveau en avant. Et être mieux dans votre vie. Vous sentir mieux. On me dit retrouvez votre belle âme. On me dit. Retrouvez votre belle âme en reprenant force, élever ces énergies intérieures, libérer des choses de l'amour, du cœur. Et là, vous reprenez une belle force pour prendre votre envol. Voilà pour ce message. Alors, allez.
Oui, vous êtes en train de tout réharmoniser. Pour ce mois de décembre, vous êtes en train de remettre tout en place dans votre vie, de lâcher des choses que vous n'avez plus besoin pour avancer autrement. Et on voit bien qu'il y a la chance qui revient à vous, hein. Peut-être qu'il y a des choses que vous remettez à zéro, vous repartez à zéro, peut-être je sais pas, par rapport à un projet, mais ce projet, il est nickel, hein. Vous sortez d'énergie sombre pour retrouver une belle lumière dans votre vie. Et là, on vous dit que vous allez sur une nouvelle étape de vie. Vous allez sur une belle évolution. Et on me parle de l'amour. Donc il y a quelque chose qui s'ouvre de nouveau. C'est votre cœur, votre chakra cœur qui s'ouvre de nouveau. Parce que vous libérez des choses, vous laissez des choses derrière vous, vous êtes dans le pardon. Et grâce à ça, ça vous fait réharmoniser votre vie, reprendre des énergies, être de nouveau vous, être plus dans l'intuition de ce que vous avez besoin. Et c'est une chance qui arrive pour vous. C'est une chance d'avoir parcouru toutes ces étapes de vie. Parce que vous êtes autrement. Vous savez ce que vous voulez maintenant. Vous n'allez plus dans des schémas répétitifs ou vous n'allez plus trop vite en amour. Vous prenez votre temps, mais tout ça vous emmène vers de nouvelles énergies beaucoup plus lumineuses. Et on voit que ça fait partie d'un chemin d'évolution pour aller ouvrir d'autres portes, un autre passage, ouais, une autre étape de vie. Et on voit que l'amour revient dans votre vie. Votre chakra cœur s'ouvre et vous retrouvez, si vous retrouvez une autre personne ou si vous êtes en couple, ben, votre chakra cœur, il s'ouvre encore plus. Ça fait un grand changement dans votre couple aussi. Vous retrouvez une belle abondance par rapport à tout ça. Tout se remet en place dans votre vie, hein. Tout se remet en place, mais autrement, on me dit. Parce que vous avez nettoyé certaines choses et ça vous redonne un coup de fouet pour avancer autrement. Vous allez de l'avant. Ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps. Mais vous aviez besoin de ce temps pour créer un grand changement en vous. Bon, je vais mettre 3 lignes. Ouais. Ouais, ça a pris du temps parce que vous vous libérez d'un certain passé. Vous voyez là, cette personne regarde vers le passé. Elle ne regarde pas en avant, elle regarde vers le passé. On me dit, j'ai un message là, on me dit, on a tous des choses. Ça va très vite quand je reçois les messages. Vous pouvez me le remettre, s'il vous plaît? On a tous des choses. Ouais. On a tous des choses à libérer par rapport à un passé. Parce que ça faisait partie de notre chemin de vie de passer par là pour être dans l'évolution de qui on est. Libérer certaines choses de lignée familiale, des choses qui se remettent en place. De nos parents, ça vient sur nous, ça va sur nos enfants. Et ça, c'est une période où on doit libérer certaines choses pour ne pas redonner à nos enfants des souffrances ou autres. Donc c'est une guérison qu'on doit faire. Et ce parcours de vie est fait pour nettoyer et être en guérison par rapport à des lignées familiales. C'est pour ça qu'on vous donne, on me met la carte, retourner dans le passé, être en pardon, être dans la guérison du cœur, à faire plein de choses parce qu'il nous arrive plein de choses dans notre vie. Mais c'est pas pour rien parce que vous libérez un passé, vous libérez vos lignées parentales, familiales,
Ça prend du temps, c'était très compliqué, mais c'est pas pour rien. Parce que vous libérez aussi vos enfants de tout ça. Donc on vous met sur ce chemin pour comprendre ce qu'il y a à faire, pour ne pas recommencer des situations. C'est un chemin de compréhension, on me dit, pour l'évolution de votre être. Ouais. Donc ça prend du temps parce que vous retournez dans le passé, peut-être ça crée beaucoup d'émotions, mais les émotions, vous devez les accepter, les accueillir, les libérer de votre corps, tout en étant respectueux par rapport à vous, on me dit. Mais c'est des libérations que vous êtes obligé de faire pour aller de l'avant autrement. Ça prend du temps. Peut-être que vous avez eu des blocages dans votre vie, vous pensez que ça n'avançait pas, mais c'était un travail que vous donnez à faire sur vous-même par rapport à votre âme. Et tout ça fait que ça nettoie certaines choses dans votre vie, mais ça va vous redonner un coup de fouet. Ça va vous redonner un coup de fouet au niveau de votre abondance, pour retrouver de belles énergies dans votre vie. Donc il y a une harmonisation qui se fait entre le yin et le yang, le masculin, le féminin. Il y a tout qui se réharmonise au niveau de votre corps, de vos énergies, et vous vous élevez au niveau de vos énergies. Donc vous avez plus la pêche pour mettre certaines choses en place, pour être plus dans l'abondance. On me dit vous retrouvez de belles énergies pour changer de direction. Mais c'est pas pour rien parce que ça va un peu vous déboussoler tout ce qui arrive parce que ce changement, peut-être vous n'allez pas vous reconnaître, mais vous allez être encore une plus belle personne. Parce que vous allez libérer les choses sombres en vous pour remettre du bonheur, de la liberté et de la lumière. On voit que il y a quelque chose qui va réussir par rapport à une aide financière ou un établissement, un notaire, vous remettez quelque chose en place et ça avance. Ça avance, ça va faire avancer les choses pour changer de direction, mais dans de meilleures énergies. On voit que ce sera très florissant, donc c'est une belle réussite. On m'a dit que vous étiez peut-être en colère, vous étiez en protection par rapport à ce que vous aviez, mais le cobra, là, c'est la transformation par rapport à une habitation. Il y a quelque chose qui se passe, peut-être ça vous a mis dans la colère, ou vous étiez frustré, mais tout ça vous emmène sur un autre chemin, une autre habitation, il y a quelque chose qui se transforme, mais c'est pour votre bien-être, pour être mieux dans votre vie, plus dans l'abondance, dans de belles énergies. Voilà pour cet oracle, ce message. C'est compliqué ce chemin, mais vous en serez fiers. Vous en serez fiers. Donc continuez. Ayez encore confiance en vous. Dites-vous dans votre tête que ça va bien se passer. Et vous verrez que le changement, il est là. Il est là. Il est en train de se produire. Voilà. Donc, je vais prendre l'oracle du tourbillon de couleurs pour vous laisser un dernier message. Peut-être vous êtes dans l'attente de papier, de documents, mais ça arrive. Hop. Donc je vais mettre toutes les cartes.
Allez. Hop là. Comme quoi. Dites-vous que chaque fois qu'il arrive des séparations, quand on se retrouve pas bien, quand il y a plein de choses qui se passent dans notre vie, on est en bas de la pente et qu'il faut tout remonter. Mais dites-vous qu'on y arrive. On y arrive. On y arrive. C'est juste un passage difficile à surmonter. Mais vous inquiétez pas, ça dure pas toute la vie. Faut juste accepter ce qui se passe, avancer, mais avancer pour vous-même. Pensez à vous en premier. Parce qu'il y a toujours un changement qui arrive à un moment. Et il y a toujours de belles choses qui arrivent après. Des fois, il y a une petite attente parce qu'il y a la guérison qui doit se faire. Une guérison qui doit se faire. Et après cette guérison, quand elle est faite, eh ben, vous avez d'énormes surprises qui arrivent. De belles surprises. Donc soyez dans des pensées positives, même si des fois c'est compliqué. Si vous n'êtes pas dans des pensées positives et que vraiment il y a des émotions qui remontent, eh ben il faut les accepter, les laisser sortir parce que ça fait partie d'une guérison. Mais pas être dans la déprime tout le temps, attention, hein. Là, si on n'est pas bien, on va voir son médecin, hein. On me dit arrêtez de s'agripper à une relation qui n'a pas fonctionné. Arrêtez de vous agripper auprès d'une relation qui vous a mis en souffrance. Laissez ça derrière et avancez autrement. Et vous trouverez une meilleure relation. Mais plus dans l'amour. Dans le respect de l'un et de l'autre et dans un beau partage. On me dit, vous le méritez. Non, mais je suis en train de mettre Kathleen là. Hein. Vous en avez besoin. Ouais, vous êtes en lassitude. Hein. Vous pensez que ça n'arrivera pas, mais ça arrive. Ne vous inquiétez pas. Oui, il y a des émotions qui remontent. Hein. Les émotions, vous restez discret, vous avez beaucoup de colère intérieurement. Vous êtes dans la solitude, mais vous êtes en pleine renaissance. Vous êtes en plein changement, il y a des émotions qui remontent. Vous êtes en train de purger plein de choses. Vous restez un peu discret par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Vous avez la colère qui remonte par rapport à un rapprochement qui s'est fait. Mais vous êtes en grand changement. Par rapport à une autre personne. Il y a un rapprochement qui va se faire, ça va vous changer, vous allez retrouver une belle lumière dans votre vie qui va vous alimenter énergétiquement, mais alors ça va vous pulser en avant et vous allez écouter votre cœur et les signes qui arrivent à vous, les signes d'être plus dans votre cœur et ça va éliminer la colère. On voit que vous êtes en pleine délivrance par rapport à un nouveau projet. Mais il y aura des acceptations, il y aura des signatures qui vont venir à vous. Et on me parle de communication par rapport à soit des mails ou des contrats qui se signent. Ouais, pour mettre en place
une naissance d'un nouveau projet. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui se remet en place. Mais ouais, j'ai la carte de l'amour. J'ai la carte de l'amour par rapport à une autre personne. Il y a une création qui se fait au niveau de l'amour. Vous recevez des signes que là, il faut plus écouter votre cœur que de votre colère intérieure. Votre colère, vous la libérez et vous la laissez derrière. Et là, vous allez dans votre chakra cœur et vous allez sur un nouveau projet. Ouais. Donc j'ai fait le tour des cartes en même temps que je tirais les dernières cartes pour aller un peu plus vite. Donc on voit qu'il y a un rapprochement qui va se faire. Vous êtes en solitude, mais il y a quelqu'un qui arrive. Vous allez recevoir des messages. Ça va être une grande délivrance pour vous. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Et on parle d'amour, hein. Vous allez retrouver de la lumière au niveau de l'amour. Parce que vous restiez discret, vous étiez dans la solitude et dans la colère. Mais ça va remettre de la lumière. Beaucoup de lumière, beaucoup de joie, de gaieté par rapport à une autre personne. Mais vous avez beaucoup d'émotions qui remontent à la surface malgré ce qui se passe. Parce que ça remet tellement de lumière de votre chakra cœur que bah, vous avez des émotions qui remontent. Mais c'est plus des émotions de colère qui remontent. C'est des émotions de joie. Vous êtes heureux, mais ça vous fait bizarre. Ça vous fait bizarre, mais ça vous fait avancer autrement, avec une autre personne. On voit qu'il y a des acceptations qui arrivent à vous par rapport à cette personne. Ouais, vous recevez des messages de votre corps, du fait qu'il y a un changement qui se produit, et ça, les messages de votre corps, ben, ce sont les émotions. Donc, écoutez vos émotions. Les émotions, ouais, elles sont là pour vous libérer, remettre des choses en place. Écoutez ces émotions, elles sont très très bonnes, les émotions. Elles sont là pour quelque chose, parce qu'elles vous alimentent énergétiquement, pour recevoir d'autres signes que oui, c'est de la guérison du cœur qui est en train de se faire. Ça libère la colère. Ça libère tout ça. Je suis en train de regarder si je vois autre chose. Ouais, vous êtes dans la solitude, mais il y a un changement qui arrive au niveau d'une autre personne. Et on voit qu'il y a de la communication qui va se mettre en place, ou qui est déjà là. Vous communiquez peut-être avec une personne, mais ou soit vous allez recevoir de la communication. Il y a quelque chose, un rapprochement qui va se faire avec une autre personne. On parle d'amour là, hein. Et il y a un projet qui va se mettre en place avec cette personne. Ouais. Le projet, bah, vous allez être dans la communication et vous allez être plus dans l'acceptation d'aller sur un nouveau projet, et ça va créer beaucoup de délivrance même au niveau du cœur pour retrouver une belle lumière, une belle alimentation dans votre vie. Et vous allez en recevoir des signes, ouais, que votre cœur va vous envoyer. Et votre cœur, vous allez l'écouter pour créer, pour être dans une création d'un nouveau couple, et être dans l'acceptation et mettre plein de choses en place. Voilà, voilà pour ce message ou ces messages. Alors, je vais prendre un dernier oracle. L'oracle élève tes vibrations. Alors, donc ce sont des cartes énergétiques. Donc, je vais tirer plusieurs cartes. Je vais les laisser à votre vue. Vous allez les lire. Je vais vous les lire en même temps. Et je vais laisser ces cartes vous envoyer les énergies que vous avez besoin. Ça va vous faire travailler des choses intérieurement, sans s'en rendre compte. Alors, donc la première,
Je ne suis pas seule. Même quand on est dans la solitude, on n'est jamais seul, hein. Donc, je ne suis pas seule. Après, mon aura attire des opportunités en or, à se dire. Mon aura attire des opportunités en or. Et la troisième, je suis comblée par l'amour. Voilà, je vais vous les laisser un peu... Voilà, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle journée. Pour ceux qui veulent s'abonner, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche. Pour ceux qui veulent liker la vidéo, c'est le petit pouce en l'air. Le petit pouce. Donc, j'ai aucun nom qui s'affiche, hein, vous inquiétez pas. Vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu. Si vous voulez me mettre des petits messages, c'est avec joie que je vais vous lire. Merci beaucoup. Merci de votre écoute. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.